ne suis pas l'immigration, je ne suis pas une école, je ne suis pas... Donc faut pas me demander comment on fait pour s'inscrire, comment moi je vous dirais go on Google, just type I wanna move to Canada. Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Belinda Kif, pour les nouveaux je vous salue. Et la première chose que j'aimerais vous demander, c'est d'aller vous abonner, surtout activer la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je posterai une vidéo, vous serez le premier à savoir qu'il y a une vidéo en ligne pour voir mon petit visage. Donc voilà, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, n'hésitez surtout pas de partager. Alors aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir le titre de ma vidéo est déménager au Canada, ok? Je vais vous parler de mon expérience personnelle en déménageant au Canada il y a aujourd'hui plus de 10 ans. J'ai déménagé au Canada il y a plus de 10 ans, j'avais à l'époque 16 ans, aujourd'hui j'en ai 27. Donc oui, ça fait un certain nombre d'années que je suis au Canada. Donc je vais vous parler du choc que ça a pu me faire en tant que cette jeune fille de 16 ans, cette adolescente, cet enfant si on peut dire ça comme ça, de déménager au Canada. Je vais vous donner les différences, le choc de, je dirais pas culture, mais le choc d'environnement si je peux dire comme ça, le changement d'environnement. Et oui, le choc de culture aussi, ça m'a fait quand même, c'était différent et tout. Donc je vais vous parler de mon expérience personnelle et vous donner peut-être des conseils que moi je pense qu'il est important d'avoir ou de retenir avant de déménager dans un autre pays. Alors, si je dois parler du premier choc que... Non, déjà pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis congolaise, je suis d'origine congolaise, je suis née et j'ai grandi au Congo. J'ai quitté le Congo à l'âge de 16 ans pour venir m'installer à Montréal à l'époque, à Montréal. Donc voilà, donc c'est vraiment un choc. Donc je vais parler aujourd'hui de Kinshasa, la différence entre vivre à Kinshasa et vivre au Canada, précisément à Montréal, la différence que ça a fait dans ma vie. Mais encore, chacun a son expérience, chacun a son histoire, chacun a son point de vue par rapport. Voilà, moi je parle du mien. Alors le premier choc que ça m'a fait de déménager au Canada en étant cette jeune fille de 16 ans adolescente à l'époque, le premier c'était vivre sans mes parents. Vraiment vivre sans mes parents, c'était dur. C'était vraiment dur. Pour vous dire, j'avais jamais vraiment quitté la maison de mes parents. Enfin, c'est vrai, j'avais 16 ans à l'époque, donc je vais aller où? Je vais quitter pour aller où? J'avais toujours vécu avec mes parents. Et déjà pour vous expliquer, moi je viens du Congo, vraiment pour vous expliquer, parce que comme je dis, les histoires sont très différentes. Moi personnellement, je viens d'une partie de Kinshasa où je vivais quand même ma vie était assez aisée. Donc je ne connaissais pas c'est quoi la souffrance quand je vivais au Congo, juste pour préciser ça. Je ne savais pas, parce que bon, aujourd'hui quand on voit quelqu'un vient d'Afrique, on s'identifie toujours que c'était une personne qui rêvait d'aller à l'extérieur. Moi je vais vous dire honnêtement, je n'ai jamais rêvé de vivre à l'extérieur. Ça n'avait jamais fait partie de mes rêves, juste pour vous expliquer ça, pour vous faire comprendre le choc que ça m'avait fait. Donc moi déjà en grandissant, je viens d'une classe sociale au Congo où c'est bon, tu fais tes études primaires, secondaires au Congo, arrivé à la fin tu fais tes examens de fin d'année pour finir ton cursus secondaire. Ensuite tu vas étudier à l'extérieur. Ça c'était, je savais que ça allait arriver un jour, que j'allais partir étudier à l'extérieur de Kinshasa, du Congo, un jour pour faire mes études supérieures, donc pour faire l'université, tout ce qui est bachelor and master and non, j'ai jamais rêvé de faire un PhD, I'm not gonna lie. Mais ouais, voilà, tout ce qui est même master, encore là, I don't remember, mais bachelor, on va dire bachelor. Donc moi vraiment, c'était vraiment, je me disais, bon, je vais étudier, je vais aller... Mon père, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les États-Unis à l'époque, donc franchement, le pays que je me disais, qui était un des plus probables, où je me disais, je vais aller vivre, c'était aux États-Unis, faire mes études universitaires. Donc je me disais, voilà, je vais aller vivre aux États-Unis. Donc quand je finis aux États-Unis, moi j'étais vraiment tranquille, je rentre à Kinshasa, je travaille dans une compagnie, je sais pas moi. Je me disais, j'allais travailler comme, bon, ce qu'on nous vend souvent, quand tu viens de l'extérieur, tu auras des grands postes, en tout cas ça c'est des choses qu'on nous dit. Donc moi je me disais, je vais rentrer à Kin et je vais vivre ça en fait. J'avais jamais rêvé ou jamais vu, ça avait jamais traversé mon esprit que j'aurais fait ma vie à l'extérieur du Congo. Franchement, j'aurais jamais imaginé ça, parce que je n'avais rien. Pour vous dire, quand je grandissais, j'allais en vacances en Europe, j'allais aux États-Unis, mais j'étais jamais allée au Canada. Donc j'avais nécessairement vu la vie qu'il y avait à l'extérieur. J'avais rien à envier, si je peux dire comme ça, tu vois un peu ce que je veux dire.
c'est vrai qu'il y a des facilités qu'on a à l'extérieur qu'on n'a pas nécessairement au Congo, mais j'avais rien de... Voilà, j'étais jeune, donc je savais pas c'était quoi les struggles nécessairement de mes parents, je savais pas c'était comment on faisait pour avoir de la nourriture, je savais pas comment mes parents faisaient pour avoir des affaires, mais tout ce que je savais c'est qu'on les avait, Donc mon premier choc était vraiment de déménager dans un pays sans mes parents. Donc comme je peux vous faire comprendre, j'ai grandi dans une maison où mes parents étaient là, donc ça veut dire que mes parents m'ont toujours tout donné, c'est exagéré, mais m'ont donné les choses importantes de la vie. Donc m'ont donné m'ont fait étudier dans des bonnes écoles, m'ont fait vivre une vie où je mangeais 3 fois par jour, où j'avais pas nécessairement de faire beaucoup, j'avais pas besoin de faire beaucoup de choses, j'avais des travailleurs qui arrangeaient mes vêtements, faisaient ma chambre, genre la vie était comme ça en Afrique. Donc je déménage ici, c'était un choc parce que déjà tu vis sans tes parents. Qui dit vivre sans ses parents dit que tu dois grandir, tu dois vraiment grandir, tu dois t'adapter, tu n'as pas le temps de t'asseoir et commencer à dire je suis sans mes parents parce que tu vas pas vivre. Donc tu dois directement prendre tu dois prendre le jeu et puis tu dois avancer. Donc c'était vraiment ça, c'était vraiment ce choc de venir dans un pays où je connaissais pas, du moins au Canada je connaissais personne comme ça. Je n'étais pas proche de vraiment de personnes comme ça parce que voilà, Canada. À l'époque, franchement le Canada, je l'aimais pas du tout. Vraiment, j'aimais pas le Canada. Donc quand je suis venue ici, c'était vraiment ça le plus gros choc de ma vie. C'est comme je dis, tu es obligé de grandir, tu es obligé de faire avec, tu es obligé de te rendre compte que la vie a changé, la vie n'est plus ce qu'elle était à l'époque, qu'aujourd'hui tu es responsable, si tu gères mal ton argent, si tu fais mal tes affaires, tu vas pas manger, tu vas pas... Donc il n'y a personne physiquement pour te back-up. Ok, oui, tu gères pas bien, t'as pas de backup, t'es mort. Tu vois un peu ce que je veux dire, genre tu dois grandir, tu dois gérer, tu dois vraiment avoir un mental d'acier et puis te dire oui c'est vrai que j'ai 16 ans mais je dois vraiment vivre comme une personne. Je peux pas me permettre de vivre comme une fille de 16 ans qui vit chez ses parents, du tout. Alors ça c'était mon premier choc au Canada. Deuxièmement c'était l'école. Franchement au Congo j'ai étudié dans une école où j'étais à cette école depuis la 4e primaire. J'ai jamais voulu quitter cette école là, j'avais mes amis de l'école primaire, on avait grandi ensemble, c'est devenu ta famille en fait parce que c'est les gens que tu vois tous les jours, ça fait plus de 10 ans, tu les vois et vous êtes habitués à vivre comme ça et c'était eux ma famille et je me disais voilà j'allais finir mes études avec eux et il y en avait avec qui on rêvait, on voulait aller vivre aller dans les mêmes pays et tout mais t'arrives ici en fait t'as pas tous ces amis là, t'as pas tout ce... J'étais obligée de changer de caractère. Moi, j'ai jamais été une personne timide, j'ai jamais vraiment été une personne réservée, mais je vous assure, mes 2 premières années au Canada, ma première année au Canada, j'étais très réservée comme personne. J'allais à l'école, j'entrais, j'étudiais, je me levais et je partais. Et quand je suis arrivée, je pense que j'étais en secondaire 4, voilà, j'arrivais à l'école, je faisais mes affaires, je me levais, je partais. Les mentalités, on n'avait pas nécessairement les mêmes mentalités, on n'avait peut-être pas les mêmes intérêts, donc c'était vraiment un choc aussi culturel, pas vraiment culturel, mais c'était vraiment parce que au niveau de la culture, je me suis adaptée assez vite, je sais pas si c'est une grâce, mais on n'avait pas nécessairement les mêmes mentalités, et puis voilà, je voulais pas nécessairement avoir des amis, j'étais pas contente, en fait c'était la première année de ma vie où j'étais pas contente de vivre dans ce pays, j'étais pas contente, donc je voulais pas m'attacher à quoi que ce soit. Moi je me disais franchement, qu'est-ce que je fais ici? Franchement, je pense la première année, j'ai eu une grosse dépression, j'avais une très grosse dépression, donc je me plaisais pas, j'étais vraiment pas heureuse. Il y a une année de ma vie où je peux recall that I wasn't really happy like that in my entire life. C'était les 2 premières années au Canada que I wasn't happy du tout. Et c'était difficile, voilà, c'est vraiment difficile de s'adapter, mais moi je suis vraiment le genre de personne. Oui, j'ai un caractère indépendant, je suis très indépendante, je suis de nature indépendante depuis que je suis enfant, mais bon voilà, indépendante mais en même temps pas indépendante, tu vois un peu ce que je veux dire. Et à ce moment-là, tu n'as plus ce que tu avais dans la vie, tu n'as plus les amis que tu avais, tu n'as plus la famille que tu avais, tu n'as plus toutes ces choses que tu avais, donc automatiquement tu deviens d'un côté très vulnérable, hein. Tu deviens très vulnérable, donc ça veut dire que certaines personnes ont ce don de sentir que tu es vulnérable et peut-être peut en abuser. Donc moi c'était vraiment ce premier choc cette première année, c'était j'étais assez vulnérable, j'étais assez fragile, fragile vraiment, oui, fragile. Et ça, ensuite le choc de température pendant l'hiver. Oh,
Ça m'a pas aidé parce que comme j'ai dit, j'étais pas contente d'avoir déménagé au Canada, j'étais pas contente d'avoir été ici, donc j'avais ce choc de température, cet hiver qui vient fort et tout, que tu te dis mais c'est quoi cette température? J'ai entendu que le Canada était froid, mais c'est quoi ça en fait? Vraiment ce choc de température, j'avais jamais vécu l'hiver, non du tout, je pense pas. J'avais vraiment jamais vécu l'hiver. Quand je voyageais, j'allais en été, donc je connaissais pas c'était quoi l'hiver, mais ce choc d'hiver était extrême pour moi. Il y avait ce choc là, le choc de certaines mentalités. Ouais, je trouvais quand même qu'il y avait une mentalité qui était un peu différente de la mienne, donc il y avait ce choc de mentalité. Ouais, il y avait quoi encore à l'époque? Je suis vraiment en train de vous parler d'il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est différent parce que je me suis habituée. Ça fait plus de 10 ans que je suis là, donc vraiment. Voilà, à l'époque, c'était ça, c'était la température, c'était ma famille, c'était les amis. Mais après, bon, j'ai pas vraiment de problème dans ma vie de me faire vraiment des amis. J'avais des bons amis à l'époque, j'avais des bonnes personnes autour de moi, j'avais des personnes voilà, que j'aimais bien à l'époque. Donc ça va quand même, je me suis refait une vie. Mais c'était pas, voilà, c'était pas trop ça quoi, c'était pas comme c'était à l'époque, voilà. C'était pas ma vie de kin, et comme je vous ai dit, je n'aimais pas du tout ma vie du Canada, franchement. Je l'ai vraiment retourné en Afrique, mais bon, il s'est fait que, voilà, comme je dis, le choc c'était vraiment que tu as grandi, le choc c'était la température, le choc c'était quand même la culture. Les choses sont différentes, tu dois t'adapter en fait. J'étais obligée de m'adapter et je me suis adaptée, j'ai fait avec, je me suis dit on est là, donc autant mieux s'adapter et puis vivre et puis continuer sa vie et puis essayer de trouver quelque chose de positif. Donc je me suis accrochée à des choses positives. Il y en avait du positif, hein. J'ai pas vécu que du négatif, il y en avait du positif, que je rendrais gloire à Dieu. Mais c'était vraiment ça mon gros choc de déménagement. Voilà, comme je dis, tu deviens adulte, toutes les paperasses. T'es adulte, personne ne va le faire pour toi, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais moi, si je dois parler de déménager au Canada, moi je dirais aux personnes qui voudront déménager au Canada, ok, ça dépend d'où tu viens. C'est sûr que si tu viens de là où vraiment tu souffrais, le Canada c'est quand même une place de repos. But don't have high expectations like that, because moi je trouve que partout, hein, chaque pays a ses réalités, chaque pays vient avec ses problèmes. Le Canada a quand même ses problèmes, donc moi je dirais quand tu déménages, vraiment avoir la très bonne information des gens. Ne cherche pas les informations que par des gens que tu connais, par des gens que tu connais sur Facebook qui viennent vivre dans ce pays, parce que moi souvent j'ai des gens qui me disent ah je vais déménager au Canada, qu'est-ce que je fais? Je sais pas moi, tu vois, moi je sais pas, moi je dis toujours aux gens, allez dans les sites d'immigration, allez vous renseigner vraiment dans les vraies informations, parce que moi je dirais, si vous voulez vraiment déménager au Canada, oui, demandez à vos proches, mais ne demandez pas trop surtout au niveau de l'immigration. C'est vrai qu'ils peuvent vous donner des petites informations, mais même quand ils vous donnent des informations, make sure que you go online, check immigration. Qu'est-ce que l'immigration dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Comment on vit? Comment... Dépendamment de c'est quoi votre goal moving to Canada, like Canada is not the Eldorado, like c'est pas le paradis, it's not paradise, like si tu fais mal tes affaires, tu vas payer le prix pour. Mais renseignez-vous comme il faut. Moi je dirais n'écoutez pas toujours ce que les Africains vous disent sur l'immigration. Il y a des gens qui ont déménagé au Canada en 1980 mais ils veulent te donner des informations sur l'immigration mais ils savent même pas c'est quoi. Donc tu vas venir ici, si tu suis ce qu'ils ont à te dire, ben tu as des fausses informations et puis malheureusement tu fais pas tes affaires ne marchent pas comme ils doivent marcher. Mais en gros moi je dirais vraiment, si je dois parler de déménager au Canada, la différence entre le Canada et le Congo, moi c'était vraiment à l'époque, c'était les amis, c'était la famille et c'était cette indépendance que j'étais obligée d'avoir, parce qu'en Afrique tu n'es pas indépendant, tu vis sur le shadow des personnes. Tu as les travailleurs, tu as la famille, tu as la grande famille, tu as toutes ces personnes qui sont là pour te couvrir, pour te back up for any reason. Mais après c'est positif aussi. Aujourd'hui je suis la femme que je suis parce que j'ai dû venir au Canada. Le Canada a été pour moi un très bon pays. Après, quand j'ai vraiment retenu le positif de ce pays, je me suis franchement enjoy the country. Il y a des opportunités que peut-être je n'aurais pas eu si j'étais à l'ailleurs. Le Canada a des opportunités qui offrent que d'autres pays n'ont pas. Mais moi tout ce que je dirais c'est d'avoir des bonnes informations et puis de bien faire ses affaires. Quand tu as les bonnes informations, tu fais les choses comme il se doit. Tu as souvent une très bonne expérience, tu peux avoir une très bonne expérience, vraiment tu peux avoir une très bonne expérience juste en déménageant. Genre t'as pas besoin d'attendre 10 ans ou 9 ans ou 5 ans pour être bien, mais juste en déménageant tu peux avoir
tu peux avoir cette chose qui est très bien dès ton arrivée dans ce pays, dès ton arrivée de ce pays. Mais moi je dirais vraiment renseignez-vous tel qu'il faut. Si vous voulez, parce que vous voulez acheter des maisons, ne demandez pas à ton cousin qui a déménagé au Canada comment on fait pour acheter une maison. Oui, tu peux le demander, mais après va à la banque, cherche des conseillers financiers, chercher des professionnels. Moi c'est vraiment les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment chercher des professionnels, au niveau de l'immigration, chercher des professionnels au niveau voilà, au niveau des choses qui vraiment vont impliquer votre vie, au niveau des études, aller voir l'immigration, parler à des conseillers pédagogiques. Il y en a à l'école qui donnent des conseils au niveau, il y en a qui s'occupent de l'immigration, on va t'aider à chercher un visa, dès que tu es à l'école, dès que tu as ta lettre d'acceptation, ils vont te dire comment faire. Donc il y a toutes ces informations en ligne que moi je me dis, ne comptez pas toujours sur notre famille qui a déménagé au Canada, ou sur des amis qu'on connaît, ou sur des gens sur Facebook qu'on voit qui vivent au Canada. Moi je peux vivre au Canada, ça fait 20 ans, mais je n'ai pas des informations sur une immigration qui peut t'aider. Donc ça veut dire peut-être que l'information que moi je te donnais va t'emmener complètement à gauche, pourtant toi tu avais ta vie était complètement de l'autre côté. Donc vraiment c'est ce que moi je voulais mais moi je dirais, voilà, je rends gloire à Dieu pour la vie aujourd'hui. Franchement le Canada est un bon pays, pour vraiment conclure comme ça. Le Canada est un bon pays que moi franchement, si il y a un pays que je pourrais conseiller à déménager sur la terre, je dirais que le Canada ferait partie d'un pays à penser à déménager si vous aimeriez déménager un jour. On est en train le pays est en train de se développer, les opportunités s'ouvrent pour les entrepreneurs, pour certains métiers. On n'est pas un très grand nombre dans ce pays, donc le pays est en train d'émerger. Donc moi je dirais que c'est une bonne affaire de déménager au Canada. Mais encore là, est-ce qu'une personne qui avait sa belle vie en Afrique, je lui dirais parce que c'est le Canada, de venir nécessairement au Canada, je dirais d'y penser 2 fois, parce qu'on n'a pas nécessairement, surtout dépendamment de l'âge, quand vous avez plus d'un certain âge, la carrière peut vous faire retarder, ou vraiment c'est vraiment à y penser. C'est vraiment beaucoup à y penser, mais moi je dirais que ça reste un bon pays et les expériences de chacun sont différentes. Moi je peux pas m'hasarder à dire que les études au Canada sont mauvaises, peut-être parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience. C'est peut-être j'ai eu une mauvaise expérience parce que j'ai mal fait les choses, donc je peux pas me lever, je vois pas ce domaine au Canada qui va dire, comme mettons il y a des domaines en Europe où on dit oh, c'est difficile de trouver des appartements, je veux dire en France comme ça. Au Canada je te dirais pas ça, je te dirais trouver des appartements c'est it's easy, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais quelqu'un d'autre va te dire non, moi quand je suis arrivée au Canada ça m'a pris 2 ans pour trouver un appartement. Non, ça j'exagère, personne, c'est arrivé. Mais vraiment les expériences de chacun sont différentes. Mais moi je dirais allez vraiment chercher des professionnels, écoutez vraiment, parce qu'il y a des choses que nous on ne sait pas, mais les professionnels le savent. Et si vous faites bien vos affaires, honestly, Canada is a great country. So yeah, c'était un peu la vidéo que je voulais faire pour aujourd'hui. Voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut déménager un jour au Canada, voilà, il voudrait, surtout si tu viens d'Afrique, donc vraiment la différence de la vie d'Afrique et puis de la vie au Canada. Donc c'est un peu ça. Donc voilà guys, j'espère que voilà, la vidéo vous a plu. Sinon si vous avez vous voulez plus d'informations, je ne suis pas l'immigration, je ne suis pas une école, je ne suis pas donc faut pas me demander comment on fait pour s'inscrire, moi je vous dirais go on Google, just type I want to move to Canada so you can have all the info. Mais je peux vraiment vous donner juste des informations de base, ce que moi ça a pu, le choc que ça a pu me faire au début. Mais après, quand j'ai pu me relancer, je me suis relancée, j'ai grandi. Quand j'ai pu me lancer dans la vie, je me suis lancée, j'ai regardé le côté positif que ce pays pouvait m'apporter. J'ai saisi l'opportunité, j'avance et ça m'aide à avoir des grands rêves, ça m'aide à vouloir accomplir beaucoup de choses. Ça m'a rendue la femme forte que je suis aujourd'hui, vraiment. Et merci Seigneur pour l'opportunité. Donc voilà un peu ma vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Non, n'oubliez pas, allez vous abonner, partagez la vidéo et surtout activez la cloche de notification, comme ça que chaque fois que je mettrai des vidéos, you will be the first one to know. So you guys, I will see you next week. Bisous.